exécutif, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil exécutif, chers collègues, chers amis, cette question s'adresse à Monsieur le Président du Conseil exécutif. Monsieur le Président, vous avez eu tout au long de votre parcours politique comme priorité de manifester votre soutien auprès de la jeunesse corse. Nous vous savons vigilants quant à la situation de notre jeunesse insulaire. Ceci m'amène donc à évoquer l'affaire dite Reims-Bastia. Et à ce titre, je vous précise qu'une motion co-signée par les groupes de la majorité sera présentée lors de cette session. Pour rappel des faits, un incident a éclaté le 13 février dernier dans la ville de Reims en marge du match Reims-Bastia entre des supporters bastiais et les forces de l'ordre. Ces incidents ont causé de graves blessures à un jeune Corse. Tout porte à croire que ces jeunes ont été victimes dans cette histoire. Cependant, la plupart d'entre eux font encore l'objet de poursuites judiciaires. Diverses manifestations de soutien ont été organisées sur l'île pour les jeunes supporters, notamment sous forme de rassemblements auxquels a participé une grande partie de la société civile. Pouvez-vous, Monsieur le Président, rappeler la position du Conseil exécutif ainsi que les démarches qui ont été entreprises ou que vous envisagez d'entreprendre afin de contribuer au dénouement de cette affaire? Je vous remercie. Cara consigliere, cara amica, vi ringrazio per la vostra questione. Tengo a salutare di sicuro i membri di un collettivo Giustizia e Verità che sono qui oggi, come tengo a salutare i scolari e laureati della scuola Venturi di Bastia e la sua maestra. Madame la conseillère territoriale, comme rappelé dans votre question, le bien-être et la défense des intérêts de la jeunesse corse font partie des préoccupations premières du Conseil exécutif et de l'ensemble de la majorité territoriale. Votre question appelle plusieurs niveaux de réponse. Concernant les graves blessures subies par Maxime Beu, je sais qu'il est ici et je le salue, je tiens à réaffirmer ma solidarité à son égard ainsi qu'à l'égard de sa famille. J'espère que les séquelles qu'il aura à subir seront le moins graves possible et je l'assure, en notre nom à tous, de notre soutien dans l'épreuve qu'il traverse, épreuve qu'il saura surmonter avec le courage et la dignité qui le caractérisent. Concernant les suites judiciaires de cette affaire, je rappelle que dans les heures ayant suivi les faits, j'ai, en ma qualité de président du Conseil exécutif, comme l'a fait le président de l'Assemblée de Corse, exigé qu'une information judiciaire soit ouverte et que les investigations à accomplir soient menées dans un cadre garantissant leur impartialité. Les éléments d'ores et déjà recueillis et connus de l'opinion publique, tout comme le caractère fluctuant et évolutif des explications apportées par le parquet au début de l'enquête, confortent à l'évidence les explications de Maxime relativement à l'origine de ses blessures. Nous attendons donc avec sérénité les résultats de l'instruction en cours. Parallèlement à ces faits, plusieurs supporters du SCB ont été interpellés et gardés à vue à Reims, là encore dans des conditions qui ont suscité une émotion et une mobilisation légitime. Ensuite de ces interpellations, 7 supporters bastiais ont été condamnés le 13 mai dernier, ceci alors même que des bandes de vidéosurveillance ont confirmé la violence des interpellations. Appel a été relevé de cette décision et là encore, j'espère que l'audience à intervenir permettra à la Cour de réévaluer justement les faits soumis à son appréciation. Troisième niveau de réponse, ces faits et ce climat ont inéluctablement conduit à l'activation d'une logique de tension avec des enchaînements que la Corse ne connaît que trop bien. Manifestations, provocations, incidents, interpellations généralisées pouvant être brutales et excessives, condamnations disproportionnées, avec par exemple l'incarcération du jeune Di Caro, et Toc, et Tic, et Tigre. Nous avons tous compris que ces enchaînements, parce qu'ils interviennent dans une île où l'injustice et l'inéquité ont historiquement appelé la révolte, parce qu'ils interviennent à un moment où les attentes politiques sont fortes et pour l'instant sans réponse suffisante de la part de l'État, parce qu'ils touchent directement notre jeunesse. Ces enchaînements relèvent du domaine politique au sens large et noble du terme et nous imposent de nous impliquer et de prendre nos responsabilités. Je l'ai fait pour ma part en réaffirmant notre exigence de justice et d'équité, en disant clairement aussi qu'il était indispensable de désamorcer des spirales de tension qui ne peuvent que conduire à des drames et à des impasses, et en démontrant enfin que le meilleur moyen de désamorcer ces tensions est de faire droit à l'exigence de justice et de vérité
exprimée par Maxime Beu, ses camarades et toutes celles et tous ceux qui se sont mobilisés. En communauté de vue totale sur cette analyse, le président de l'Assemblée de Corse et moi-même avons multiplié les diligences et notamment rencontré en compagnie du président de l'Université de Corse les associations et syndicats d'étudiants engagés dans le collectif de soutien à Maxime. De même, j'ai publiquement salué la manifestation exemplaire de Bastia, qui a su allier mobilisation sans précédent et absence totale d'incidents, malgré le contexte de tension l'ayant précédé. Par la suite, la majorité territoriale a été aux côtés du collectif Giustizia e Berida, dans sa mobilisation, là encore, pacifique et exemplaire, comme elle a été aux côtés du président de Bastia en 1905 dans sa grève de la faim. Nous nous sommes, et c'est bien normal, impliqués activement pour qu'il soit fait droit aux légitimes exigences de transparence et de justice. J'ai par exemple soutenu auprès du ministère de l'Intérieur la demande d'audience formulée par Maxime et sa famille et me réjouis qu'il y ait été fait droit. Nous avons été plusieurs à le faire, y compris le président de l'Assemblée de Corse et de nombreux élus de la majorité territoriale, et d'ailleurs d'autres élus aussi. De même, chaque fois que cela sera juridiquement possible, nous veillerons à ce que la collectivité territoriale de Corse soit présente dans les actions ou instances judiciaires ayant pour objet la défense des droits et intérêts de la Corse et des Corses. Vous l'avez compris, Madame la conseillère territoriale, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs, nous restons plus que jamais mobilisés pour obtenir justice et vérité dans un contexte pacifique qui est aussi une exigence d'efficacité et d'élargissement de l'indispensable soutien populaire. Je voudrais enfin rappeler un dernier élément qui peut paraître d'évidence, mais qu'il est important, voire essentiel de rappeler, notamment au lendemain des images désolantes et lamentables à Marseille de hooligans ivres de haine et de violence. Le football n'est pas et ne peut pas être la guerre. Le football est et doit rester une fête, un sport où les valeurs de solidarité, de tolérance et de respect sont placées au cœur du comportement des joueurs et des supporters. La Corse est une terre de football et de passion. Comme tous les peuples et comme tous les supporters, nous sommes légitimement fiers lorsqu'une équipe, qu'il s'agisse d'un club ou d'Ia Squadra Corse, représente notre île, notre peuple, en France ou en Europe. Ensemble, faisons en sorte que lorsque cette Europe du football nous regarde ou entend parler de nous, elle nous assimile aux supporters de l'Irlande, qui font honneur à leur drapeau et à leur pays, tout en célébrant la fraternité entre les peuples et en se faisant apprécier de tous pour leur bonne tenue. Je fais confiance aux supporters de Bastia pour cela, et notamment et particulièrement à Bastia 1905, qui a un rôle majeur et positif à jouer dans ce cadre. Je vous remercie.